La période d'essai. On va être clair, on va voir ici le recours même à la période d'essai par l'employeur. Quand est-ce que l'employeur peut prévoir une période d'essai dans un contrat de travail? La période d'essai, c'est quoi? Ça permet à l'employeur de vérifier les aptitudes du salarié à l'emploi. On veut vérifier qu'il est bien apte à occuper le poste, qu'il a les compétences suffisantes pour travailler dans l'entreprise. Et ça permet également au salarié de vérifier si l'emploi lui convient. Mais quand est-ce que l'employeur ne pourra pas prévoir une période d'essai dans le contrat de travail? Dans quel cas il ne peut pas y recourir? L'employeur ne peut pas prévoir une période d'essai alors qu'elle n'est pas du tout liée au fait de contrôler les aptitudes, de vérifier les compétences du salarié à l'emploi. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il y aurait fraude à la période d'essai. Et c'est logique, je vous l'ai dit, la période d'essai a une finalité bien particulière. Elle a pour finalité de permettre, notamment à l'employeur, de vérifier si le salarié est apte à occuper le poste. Donc, si l'objectif de la période d'essai, c'est tout à fait autre chose, eh bien, dans ce cas, il y a clairement fraude de la part de l'employeur. Typiquement, la période d'essai, elle n'est possible que lors de la formation d'un premier contrat de travail, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cours d'exécution du contrat de travail, cette fois, on n'est plus au moment de la formation du contrat, on est en cours d'exécution du contrat de travail. Quand il y a un changement de poste, par exemple, au sein de la même entreprise, eh bien, dans ce cas, en cours d'exécution de ce contrat de travail, l'employeur ne peut pas prévoir une période d'essai. Ce serait frauduleux, ce serait un contournement des règles du licenciement parce que la fraude, faut bien comprendre ce que c'est. La fraude, c'est utiliser une règle de droit pour contourner une autre règle de droit. Et là, clairement, ce serait le cas si l'employeur prévoit une période d'essai qui a une autre finalité que celle de vérifier l'aptitude du salarié. Ensuite, vous avez la question très intéressante du CDD ou des CDD qui vont se transformer en CDI. Vous avez une succession de CDD avec le même employeur, puis ça débouche sur un CDI, c'est assez courant. Eh bien là, est-ce que c'est possible pour l'employeur de prévoir une période d'essai dans un CDI qui suit un CDD ou des CDD? Est-ce que c'est possible pour l'employeur de faire un CDI, de prévoir un CDI qui va stipuler une période d'essai alors qu'il y a eu des CDD auparavant? En principe, oui, mais attention. L'employeur peut effectivement prévoir une période d'essai dans un CDI qui suit un CDD ou des CDD, mais à condition pour l'employeur de tenir compte de la durée des CDD dans la période d'essai du CDI. Dès lors que la prestation effectuée est la même, que l'employeur est le même, l'employeur a l'obligation de tenir compte de la durée du CDD ou des CDD. La durée des CDD est donc déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, donc dans le CDI. Ça, c'est l'article L 1243-11, alinéa 3 du Code du travail. Et ça vaut même en cas d'interruption entre les CDD. Ça veut dire quoi? La question, c'était de savoir finalement, est-ce qu'il faut tenir compte de la durée des CDD antérieurs pour diminuer la période d'essai du CDI, même, s'il y avait eu une période d'interruption entre les, CDD? Eh bien, clairement, oui. On a un arrêt de 2024 qui a été rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 juin 2024, numéro de pourvoi 23 10 783. Et dans les faits, on avait une salariée qui avait été engagée par contrat à durée déterminée au mois de mai, au mois de juin, pas au mois de juillet, au mois d'août et puis un CDI en septembre. La cour d'appel, dans cet arrêt, elle avait considéré que la règle qui est posée par l'article L 1243-11 alinéa 3 du Code du travail, donc la règle, dont je vous ai parlé, hein, qui prévoit que la durée des CDD doit être déduite de la période d'essai du, CDI, eh bien, pour la cour d'appel, cette règle ne vaut que s'il s'agit d'une chaîne de contrats qui se succèdent sans interruption. Donc pour la cour d'appel, en gros, on avait bien des, CDD, oui, pas de problème, mais des CDD qui avaient été interrompus. Et la Cour de cassation intervient et elle dit: «Mais attendez, pas du tout. Le principe, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d'un ou plusieurs CDD, c'est que la durée de ce contrat ou de ces contrats
est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le CDI, même en cas de courte interruption entre eux. Donc même en cas de courte interruption entre les CDD. Donc, est-ce que la période d'interruption entre les CDD a un impact sur le décompte de la période d'essai du CDI? Non, réponse de la Cour de cassation. Peu importe qu'il y ait eu une période d'interruption, dès lors que c'était bien le même employeur, les mêmes fonctions, il fallait tenir compte de la durée des CDD. Donc, quand vous avez plusieurs CDD, eh bien, cette durée doit être déduite de la période d'essai du CDI et on estime clairement que, voilà, après plusieurs CDD, comme c'était le cas dans notre affaire, il y avait eu 3 CDD, eh bien, l'employeur avait largement eu le temps d'apprécier les qualités professionnelles de la salariée et la durée des CDD devait donc être déduite de la période d'essai du CDI. Et vous voyez, le problème, c'est que dans la vie quotidienne, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le CDD comme une période d'essai, hein, une super période d'essai, sauf que, c'est tout à fait illicite, soit dit en passant. Voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura éclairé.